Bonjour, bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, je voulais donc interviewer Daniel Zécoute, qui est juste ici. Donc Daniel, c'est quelqu'un en fait qui est un accompagnateur depuis très longtemps maintenant. Bien des années, Ouais, oui. plus de 50 ans. Donc un accompagnateur holistique, facilitateur d'autoconscience. Et donc avec Daniel, je voulais lui poser des questions, on va dire un peu générales sur la spiritualité, pour avoir un point de vue un petit peu, je dirais, supplémentaire, complémentaire par rapport à tout ce qu'on peut voir, disons. Donc voilà. Donc Daniel, si tu veux bien nous partager ta vision sur ce qu'est la spiritualité. La spiritualité n'est rien d'autre qu'une reconnaissance intérieure de ce qu'on a de mieux, c'est-à-dire de l'amour qui est en nous, qui est souvent formaté d'une certaine manière en fonction du niveau de conscience des êtres, Mhm. qui sont attachés à des choses extérieures, plutôt que de laisser l'amour, la connaissance et la lumière intérieure se manifester naturellement. Donc c'est dans ce sens-là que tout ce que je fais est simple dans le fond Mhm. et permet aux êtres de se retrouver sans avoir besoin de réfléchir ou de chercher à l'intérieur d'eux-mêmes ce qu'il y a de meilleur Mhm. ou ce qu'il y a à changer. Ouais. Tant qu'on est comme ça, ça, bien sûr, ça nous aide, mais ça prend beaucoup de temps pour faire en sorte d'arriver à une harmonie qui est beaucoup plus grande. Mhm. D'accord. Donc dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est une auto-révélation qui se fait à travers des enseignements qui sont assez simples, mais qui nous parlent directement. Oui, c'est la reconnaissance, disons, de l'origine, Mhm. de qui nous sommes, et surtout de pouvoir progressivement, naturellement, et sans se forcer, retrouver l'unité avec la connaissance, l'amour, la lumière qui est en nous, Mhm. qui sait et qui peut tout, dans le fond. Mhm. Quand il n'y a plus de réflexion personnelle, eh bien, à partir de ce moment-là, tout ce qui est universel va pouvoir progressivement, naturellement, se mettre en place à l'intérieur de nous-mêmes et faire en sorte qu'on peut certainement vivre un peu plus longtemps, qu'on peut Ouais. avoir des possibilités accrues à tous les niveaux et dans n'importe quel département d'activité humain. D'accord. Et donc pour toi, tu dirais que la spiritualité finalement, c'est pas un domaine particulier, c'est plus une façon de vivre la vie, une façon de percevoir, de conscientiser les choses. Oui, oui, c'est ça, de retrouver la simplicité Mhm. de l'amour, de la connaissance, de la lumière, de qui on est à l'intérieur, de laisser faire plus grand que nous en nous, Mhm. parce que on a été quand même depuis de nombreux millénaires formaté par des conditionnements humains. Ouais. Et donc, quel serait pour toi peut-être quelque chose de, on va dire la première chose que tu pourrais conseiller à une personne qui voudrait justement se retrouver, être dans cette spiritualité, parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup, il y a Mm-hmm. beaucoup de choses autour de ça aujourd'hui, et il y a comme aussi trop de choses finalement enfin, je sais pas si c'est trop de choses, mais en tout cas ça permet, ça favorise des fois une confusion finalement. Oui. La confusion vient du fait qu'on a appris beaucoup de choses, qu'on a intégré beaucoup de choses et qu'on est rentré dans un système d'éducation qui n'a rien à voir avec la connaissance, l'amour et la lumière qui est en nous. Hmm. Donc on a appris des choses venant de l'extérieur et c'est ça qui crée une sorte de blocage Ouais. de l'épanouissement harmonique de notre cœur. Mhm. Mhm. Et ça, c'est très, disons que je pense que beaucoup de personnes se dirigent vers la spiritualité pour, disons, disons, illuminer des conditionnements. Mais finalement, en tout cas, moi qui ai suivi tes formations, voilà, j'ai vraiment senti un accès à une conscience, finalement, qui est très simple et qui est originelle, mais qui est pas forcément diffusée. Tu vois, j'ai senti Oui. vraiment une différence. Euh, Voilà, donc c'est pour ça aussi que je voulais partager ça avec tous, parce que ça me semble vraiment
mine de rien quelque chose de vraiment important à partager. Oui. J'ai appelé ça l'omniconscience du cœur originel qui est en nous, qui n'a rien à voir avec le cœur physique, Oui. qui ne représente que même pas 1% de notre cœur originel. Donc ça, bien entendu, ce n'est pas enseigné dans ce monde, ou peut-être très peu, Oui. et trop peu. C'est ce qui fait que il y a une sorte de formatage, Oui. de conditionnement qui est donné pour la plupart des êtres humains sur Terre. Eh bien, quel serait ton conseil, je dirais, pour quelqu'un qui veut vraiment, voilà, qui veut aller dans ce sens-là, de s'unifier à lui-même d'une manière assez simple? Oui. Le plus important, c'est justement donc de faire des pauses. Et dans ces pauses, on laisse passer tout ce qui vient sans s'y attacher. Déjà, juste ça, c'est déjà beaucoup. Oui, oui, oui. Parce que laisser passer sans s'attacher à rien, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir, à un moment donné, eh bien, avoir accès progressivement à l'origine de qui on est, c'est-à-dire l'amour qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui n'est pas exprimé dans sa plénitude va pouvoir, à un moment donné, eh bien, grandir dans le sens où ça deviendra une force additionnelle à l'intérieur de notre conscience, de notre corps, de notre travail, de nos activités et de tout ce qu'on fait. Ouais. Donc il n'y a pas, je pose la question parce que je pense qu'il y a plein de personnes aussi qui se reconnaîtront là-dedans, c'est qu'il n'y a pas forcément une vie différente en tout point. C'est-à-dire on peut vivre une vie simple, travailler, avoir des enfants. Il n'y a pas à se couper d'une certaine façon de vivre, mais on peut vraiment incarner cette spiritualité au cœur même des activités simples et absolument, absolument, avec les enfants, etc. Et puis c'est ce qui est passé avec moi, avec mes enfants, enfin, avec ma famille. Oui. Tout était simple, libre, et puis ils ne m'ont jamais jugé sur quoi que ce soit, parce que bon, on s'adapte au langage de chacun. Et c'est quand tu dis on s'adapte, ça se fait comme naturellement, parce que on est à ce moment-là en résonance, en juste résonance, au niveau qu'il faut, ni trop peu, ni moins puissamment. Oui. Et c'est ça qui fait que à un moment donné, eh bien, tout seul, on nous pose des questions, les réponses viennent toutes seules. Et puis en même temps, donc il y a un renforcement systématique qui va se faire dans la biologie par un plus grand éveil de la conscience, qui devient une conscience harmonique, c'est-à-dire à la fois karmique et harmonique, parce que si ça devenait harmonique d'un coup, ce serait insupportable, parce que ce serait dur à digérer, dans le sens où il faudrait comme immédiatement arranger tellement de choses qui ne vont pas qu'on serait dans une confusion. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup la différence que tu fais toi entre le karmique, harmonique et ce que tu appelles harmonique, un peu l'ensemble des deux ou le mélange des deux? Le karmique, c'est ce que nous apprenons venant de l'extérieur et qui n'a rien à voir avec la conscience intérieure qui va nous parler. Donc, depuis l'enfance, la plupart des personnes, les bébés déjà, et puis les enfants, puis plus tard les adultes, sont formatés parce qu'ils ont appris, vu, entendu, fait, réalisé, subi. Et tout ça crée une sorte de formatage qui fait en sorte qu'ils pensent être dans ce qu'il y a de meilleur. Et c'est certainement ce qu'il y a de meilleur pour eux, provisoirement. Pour le moment. Le temps de pouvoir se libérer de ce qui est gênant là-dedans et qu'ils vont comprendre avec le temps, avec l'âge, progressivement, si peut-être ils sont aussi accompagnés peut-être par quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui vont rencontrer comme par hasard. Le hasard n'est jamais vraiment du hasard. Vraiment du hasard, effectivement. Et c'est là que, effectivement, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de compréhension additionnelle et de façons de vivre harmoniques qui vont se mettre en place progressivement, naturellement, sans se forcer. Donc quand tu parles du côté harmonique, finalement, c'est la connexion directe avec notre cœur originel. Oui.
qui s'exprime librement, Voilà, finalement. c'est ça. Ouais, d'accord. C'était important de le préciser parce que c'est vrai que c'est pas un langage karmique, on l'entend, mais harmonique, c'est vrai que c'est pas forcément, on l'entend pas forcément, Oui, souvent. Ouais. oui. Et donc toi, tu parles aussi de harmonique, donc ce qui est un peu un mélange des deux. Oui, Où en oui. fait, on est tous Ça plus ou moins. passe par là, parce que si ça devenait harmonique d'un coup, c'est pratiquement impossible à supporter. Et puis, parce qu'il faut que notre mémoire personnelle soit en grande partie régulée par la mémoire universelle de notre soleil intérieur ou de notre âme, de l'amour, de la connaissance et de la lumière originelle qui est en nous. Donc ça, les mémoires, c'est vraiment quelque chose sur lesquels disons, enfin, je sais pas si le mot travailler, c'est vraiment le bon mot. C'est plutôt les illuminer pour que ça devienne vraiment des mémoires finalement qui sont là, mais qui nous servent et qui servent qui servent pour le bien, pour nous-mêmes, pour les autres aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans ce que toi tu partages. Oui, parce que sans cela, il n'y a pas d'évolution harmonique possible. Mm-hmm. Faut se laisser diriger par plus grand que nous en nous, par le 99% de qui on est, parce que l'être humain en général n'utilise que 1% de son vrai potentiel originel, à cause du formatage, à cause de bien des choses que nous avons vécues depuis des milliards d'incarnations. Alors qu'à l'origine de la création, nous étions comme, je dirais, perpétuels. Et est-ce que tu peux nous parler des énergies actuelles? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? Voilà. Il y a des montées en fréquence solaire qui d'ailleurs font peur aux scientifiques actuellement et qui permettent effectivement d'avoir accès à de nouvelles valeurs. Quand je dis valeurs, c'est de nouvelles façons originelles d'avoir accès à, je dirais, à l'aspect solaire. Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un soleil intérieur. À l'intérieur de la Terre, il y a un feu, il y a bien une sorte de soleil aussi. Et puis, il y a des soleils qui sont partout dans l'univers. Et ces soleils-là agissent à la source de l'espace et du temps. C'est-à-dire, c'est du spontané. C'est des fois difficile à saisir. Parce que on n'est pas spontané. On est formaté par plein de choses depuis de nombreuses incarnations et c'est pas évident de pouvoir se laisser aujourd'hui diriger par l'amour, la connaissance et la lumière solaire qui est dans l'atmosphère. C'est là, c'est partout. En fait, en tout cas, ce que je peux moi percevoir aussi pour moi-même et pour les autres, c'est que souvent on peut en avoir conscience, mais effectivement le vivre, c'est complètement différent. C'est aussi, voilà, il y a tout des étapes. On commence à le vivre quand le son du silence se manifeste d'une manière très harmonique, où c'est très agréable de l'entendre en permanence. Ça crée comme une sorte de protection sans vouloir être protégé, naturelle, dans une fréquence puissante, qui fait que tout ce qui n'est pas en accord avec nous ne peut pas rentrer dans notre champ magnétique. Oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi, que maintenant, c'est vrai que ça m'accompagne, disons, de plus en plus, mais effectivement, ça change beaucoup de choses. Ouais. Oui. Ça harmonise beaucoup de choses, même sans le savoir. Voilà, c'est là. Ouais. Okay. C'est d'une très très grande simplicité, dans le fond. En fait, on se rend compte que tout est très simple finalement, mais c'est juste que le fait, voilà, en fait, c'est comme si on devait passer à travers plein de couches pour revenir à la synthèse de qui on est. Oui, c'est-à-dire les couches passer à travers, ça veut dire les illuminer progressivement de façon à ce que ce qui est comme pas en harmonie s'harmonise progressivement, petit à petit, et ainsi tout va devenir une seule et même énergie harmonique qui fera en sorte que notre parole, nos actes et tout ce qu'on va faire sera toujours en harmonie avec les êtres et avec la nature, avec les animaux, qui des fois vont venir tout seuls. Et puis, c'est assez incroyable ce qu'on peut vivre à ce moment-là. C'est vrai. Oui, parce que finalement, tout est en résonance avec nous après, de manière beaucoup plus harmonique. Oui, et puis il y a une joie. Oui.
vraiment une joie permanente qui va rester là. On va pas rire aux éclats, mais, mais c'est une joie tellement, disons, vivante, qu'elle crée une stabilité constante dans toutes les couches énergétiques dans lesquelles nous sommes. Et donc, ça va renforcer notre force de vie aussi, c'est-à-dire même nos muscles, notre façon d'être. On peut peut-être vivre aussi plus longtemps. On peut. Puis on traverse les événements d'une autre façon aussi. Parce que je me permets de dire ça, c'est que souvent, ce que j'ai pu aussi moi percevoir dans le monde de la spiritualité, c'est que on peut avoir tendance à penser que, étant donné on travaille sur nous, qu'en fait on est à la recherche de quelque chose de plus harmonieux, disons, eh bien, finalement, rien de négatif va arriver. Oui. Et alors qu'en fait, c'est justement dans l'acceptation de ce qui peut être entre guillemets négatif qu'il y a beaucoup de belles choses qui peuvent se passer. Et c'est surtout disons, le changement de regard, qui est pas vraiment un changement de regard, c'est plus parce que c'est une intégration d'une autre conscience qui est là, qui fait qu'on traverse, disons, les événements d'une autre façon. Et moi, ça a été vraiment comme une révélation de vivre ça. C'est un éveil progressif qui est harmonique et qui se fait au fur et à mesure de nos possibilités. De faire. Sinon, ça peut être des fois trop fort aussi. Oui. Voilà pourquoi donc la juste mesure se met en place de cette manière-là. Donc finalement, cette façon-là de vivre la spiritualité ne crée aucune induction. Disons parce que effectivement, on peut être parfois dans une recherche, mais qui va être personnelle, qui va rester très attaché, disons, à des attentes qui sont parfois même très inconscientes. Mais disons que cette façon de vivre la spiritualité ne crée pas ça, parce que ça libère. Ça nous libère de tout ce qui nous a freinés, dans le fond. Mais c'était peut-être pas un frein réel, parce que il fallait que on puisse progressivement s'éveiller petit à petit. Donc, obligatoirement, ça passe par toutes ces étapes-là, qui peuvent être karmiques, puis karmoniques, puis harmoniques. Ouais. Donc, finalement, il y a plusieurs façons de vivre son éveil, de manière même des fois très inconsciente, de manière plus consciente et de plus en plus consciente. Donc c'est la vie, quoi. Okay. Oui, une nouvelle vie qui se met en place grâce, c'est ça, à tous les phénomènes solaires qui se passent en ce moment sur notre planète et dans les multivers. Donc finalement, malgré tout ce qu'on peut voir de négatif, il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Oui, absolument. Et qui peut-être même plus dans l'invisible pour le moment, mais qui sont là, quoi. Qui sont vraiment là. Mais il y a aussi une sorte de résonance sonore qui est plus puissante dans l'atmosphère, qu'on peut sentir à partir du moment, sentir et écouter à partir du moment où il y a déjà un pas, un deuxième pas, un troisième pas de fait dans l'éveil de la conscience du cœur. Donc de la conscience originelle. Et bon, je sais que c'est un petit peu les mêmes, finalement on parle toujours un peu des mêmes choses avec d'autres termes. Est-ce que tu pourrais parler du cœur, de ce qui est disons le cœur personnel et le cœur originel? Oui, le cœur personnel, c'est le cœur qu'on a en nous et qui bat, qui représente même pas 1% du cœur originel, qui est supra-éthérique, c'est-à-dire que c'est pas physique. Mais dans ce supra-éthérique, nous sommes dans une omniconscience telle, à l'origine, mais qui n'est pas consciente pour la plupart des êtres humains, dans une omniconscience telle qu'on est un avec tout ce qui existe partout dans l'univers, dans les multivers. Donc c'est quelque chose qui est difficile à saisir et à comprendre parce que c'est notre nature la plus profonde, mais qui, pour 99% des personnes sur la planète, n'est pas éveillée. Oui, bien sûr. C'est en ce sens-là que l'on dit que tout est déjà là et qu'on est déjà une âme en paix. Oui, et que ça va, à un moment donné, disons, se manifester progressivement, naturellement, dans la mesure qu'il faut, ni trop
petit ni trop grand, Mhm. trop grande, et c'est ça qui va faire en sorte que, à un moment donné, il y aura comme un eureka. Mhm. Bah, merci beaucoup, Daniel, Mais pour ton partage. c'est une joie de Oui. partager. Et puis merci à vous pour votre écoute. Oui. Voilà.